Yo les Nazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Après mes quelques jours de vacances, j'ai enfin pu me reposer, me vider l'esprit, penser à autre chose un petit peu que YouTube, mais je suis du coup revenu encore plus en forme que jamais afin de reprendre les vidéos et remplir les objectifs à venir. Parce qu'à partir d'aujourd'hui les amis, je lance enfin l'objectif des 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. On va essayer d'atteindre ce score le plus rapidement possible pour montrer que la communauté des Inazuma, des Nakama, des dresseurs et tout ce que vous voulez est plus forte et plus soudée que jamais. Et justement, en parlant également de communauté soudée, je voulais également vous remercier pour tous ceux qui ont participé à mon Utip au fur et à mesure, qui visionnent les pubs chaque jour. Donc je te laisse également le lien encore une fois dans la description pour que tu puisses m'aider. J'ai grâce à ça pu acheter déjà un Avermedia qui me permet de streamer la Switch et de du coup enregistrer mes gameplays Switch en 1080p 60 fps. Ce qui va me permettre du coup, comme tu l'auras deviné, de proposer sur ma chaîne du contenu sur différents jeux Switch et des lives également avec la communauté. Donc si tu souhaites m'aider encore une fois du coup pour m'aider à acheter des accessoires pour les prochains let's play narratifs, pour les courts métrages qui seront à venir et d'autres vidéos ambitieuses, va sur mon Utip, vas-y tous les jours avec ton téléphone, ta tablette, ton PC, ça m'aidera énormément, mais si tu me rapportes à chaque fois 20 centimes par jour. Parce que mine de rien, si tu rapportes 20 centimes par jour et si tout le monde le fait, au bout d'un moment ça finit par avoir une grosse cagnotte, donc je pourrais faire de plus en plus de grosses vidéos, bien travaillées et de qualité. Donc comme tu l'auras compris, grâce à ce boîtier et grâce à vous, il y aura notamment un let's play sur Inazuma Eleven Ares, donc j'ai très hâte de jouer avec vous en vidéo, en live quand le jeu sortira. Enfin bref, passons maintenant au vif du sujet avec du coup l'épisode 15 d'Inazuma Eleven Ares et la fameuse analyse et la review qui nous intéresse tant. Alors pour commencer l'analyse, on va parler du match entre Inakuni Raymond et Zeus qui a vraiment été beaucoup trop court à mon goût. Au final, nous avons eu droit seulement à 10 minutes seulement entre deux épisodes consacrés à ce match qui s'est d'ailleurs résolu sur le score de 3-2 en faveur de Raymond comme prévu. Zeus a quand même montré toute sa puissance durant le match, même si je pense que dans Ares ils sont quand même assez largement sous-cotés et qu'ils auraient pu mieux faire. Ils ont rapidement mené 2-0 durant le match après deux super techniques très puissantes, dont une de Byron Love. On constate tout de suite leur qualité collective et individuelle et le fait que Raymond était totalement dépassé par les événements en début de match. La tactique aérienne de Zeus lui donnait d'ailleurs l'avantage avec des joueurs beaucoup plus agiles et beaucoup plus à l'aise dans les airs que Inakuni Raymond. On voyait également dans le match que Byron Love était totalement à l'aise avec le ballon, c'est lui qui dominait le jeu par sa puissance et sa technique et son expérience. Il était toujours aussi bon techniquement avec quand même quelques dribbles. On constate aussi que Norika, la gardienne de Raymond, est encore une fois beaucoup trop limitée et qu'elle encaisse trop de buts malgré sa technique Uzumaki The End activée. Il faudrait vraiment qu'elle commence à développer sa technique afin de la renforcer ou en apprendre carrément une autre bien meilleure pour la survie de Raymond et surtout leur intérêt au prochain tour. Finalement, il aura suffi de 3 combinaisons de Gujin, de Kozumaru et Asuto pour remonter au score entre les tornades de feu déviées dans la surface et aussi la combinaison entre le Shining Burn d'Asuto et la tornade de feu de Kozumaru pour remonter au score et battre le gardien adverse et la défense. La défense de Zeus a été totalement dépassée par Raymond autant collectivement qu'individuellement, techniquement et tactiquement. Ils sont retrouvés finalement à gagner 2-0 puis à perdre 3-2. Ça a été assez rapide et en tout cas Raymond a remporté le match de grande façon en faisant la différence. On a pu remarquer la présence notamment de Mark Evans dans les tribunes et qui s'en va d'ailleurs en paraissant plutôt sérieux au niveau de son visage. Et le match se finit d'ailleurs sur l'équipe de Zeus qui reste quand même déçu du résultat, mais bien content quant à l'avenir qui les attend en tant qu'équipe. L'autre partie de l'épisode était d'ailleurs basée sur le match entre Seishu Gakuen et Utei Tsukinomiya. Le match sera terminé sur le même score qu'à la mi-temps avec un score de 3-0. Le gardien Nishikage de Utei Tsukinomiya est d'ailleurs impassable avec ou sans ses techniques. Nosaka domine littéralement le jeu techniquement et physiquement et tactiquement. Son équipe semble d'ailleurs imbattable à tous les coins du terrain et à toutes les lignes. Malgré ça, on voit que Aizaki et Jude et même toute l'équipe de Seishu Gakuen n'a pas envie d'abandonner. Ils continuent d'y croire à la remontada et font tout ce qu'ils peuvent pour remporter le match et essayer en tout cas de marquer au moins un but. Le coach de Utei va carrément réclamer à toute son équipe de marquer au moins 10 buts contre Seishu Gakuen comme si c'était des plots. Nosaka va carrément encore une fois le remettre en cause, preuve que celui-ci a quand même un esprit de rébellion et une certaine idée du football, pas forcément en adéquation totale avec le système d'Ares. Malgré tout, devant la volonté d'Aizaki et un score assez faible pour son habitude, Nosaka va quand même se décider à utiliser la tactique interdite Omega pour mettre à terre toute l'équipe adverse, avec un gros pressing provoquant d'ailleurs une explosion démoniaque qui va clouer le bec et surtout choquer tout le stade. Même le coach Percy Trevis de Seishu Gakuen a capitulé face à la puissance adverse et va commencer à renoncer au match et le score se restera bien sûr là, à 3-0. Seishu Gakuen est donc déjà éliminé du tournoi dès le premier tour des phases de qualification directe du football frontière. On verra d'ailleurs sûrement dans les prochains épisodes si Aizaki aura le droit de rejoindre Raymond tout comme l'avait fait Jude dans les premières saisons afin de se venger d'Ares ou pas. C'est d'ailleurs également dans ce même épisode qu'on va apprendre davantage d'informations sur le background de Nosaka, comment il a grandi, comment il a fini dans le système d'Ares. On en apprend également davantage sur ses idéaux après qu'il ait discuté avec Aizaki et Anna. On apprend qu'il a eu un passé d'enfant abandonné, extrêmement difficile avec des parents qui ne le désiraient pas forcément, qui ne l'ont pas beaucoup aimé, qui ne sont pas beaucoup occupés de lui, et c'est comme ça ensuite qu'il a été recueilli par le système d'Ares.
Après avoir développé son intelligence, après avoir développé son éducation, s'est fait des amis avec les autres enfants qui ont grandi comme lui dans le système d'Ares. Il a d'ailleurs sauvé une jeune fille d'un incendie quand il était petit. Il n'a pas eu peur de se jeter dans le feu afin de la sauver. Ceci aura d'ailleurs beaucoup impressionné Nishikage qui est ensuite devenu son acolyte de toujours, son gardien dans son équipe là, et qui est surtout devenu son ami avec le temps. Il aura passé énormément de temps à mépriser la société actuelle afin de la changer en devenant le plus parfait possible. Dans le dernier épisode, rappelez-vous, on se posait la question de savoir si Nosaka allait mourir ou pas après l'annonce du médecin comme quoi il lui restait 3 mois. Et bien les amis, cette fois nous avons bien eu la confirmation. Nosaka souffre actuellement d'une tumeur cérébrale, ce qui veut dire qu'il lui reste bien 3 mois à vivre et non pas 3 mois avant de devenir un vrai légume comme Akane et les autres enfants du système Ares qui n'ont pas réussi. On voit en tout cas que la série d'Inazuma Eleven Ares tient vraiment à montrer un côté sombre de la série, un côté beaucoup plus mature, et Nosaka en tout cas ne survivra pas malheureusement à la saison 1, à moins d'un miracle pour le soigner. La production prend en tout cas un énorme risque, mais cela en tout cas rend le personnage encore plus déterminé à changer les choses, à croire en ses idéaux pour avancer, tout en le rendant encore plus badass et attachant. En tout cas, il est clair les gars que perdre un personnage aussi charismatique et important dès la saison 1, malheureusement, c'est comme ça, c'est triste, mais en tout cas on va pouvoir savourer les derniers épisodes qui nous restent à voir Nosaka. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que cet épisode 15 d'Inazuma Eleven Ares vous aura plu. Je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez également me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Vous avez bien évidemment le bouton s'abonner si vous avez envie de m'aider à remplir l'objectif des 50 000 abonnés en vous abonnant et en diffusant la chaîne à tous vos collègues. Tu peux laisser un gros pouce bleu si t'aimes mes analyses comme d'habitude, on les retrouvera toutes les semaines, tous les dimanches en général. Là j'ai pas pu la sortir avant dimanche dernier parce que j'étais en vacances et qu'après j'ai eu un petit peu la flemme. Il y a le lien de tous mes réseaux en description et de mon YouTube si tu veux continuer à m'aider, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.